Palais Royal depuis très longtemps, c'est que les princes ne vont pas à l'école publique, privée, en dehors du palais. Il y a un collège royal qui suit d'ailleurs les programmes de l'école publique d'éducation nationale. Et les élèves sont recrutés dans toutes les régions du Maroc, représentant un petit peu le nord, le sud, l'est, les berbères, les arabes, enfin, et c'est une espèce de cartographie du Maroc à travers des enfants, et qui sont en principe des enfants très doués dans leur classe. Et le prince est au milieu et il fait donc sa scolarité primaire et secondaire au Palais Royal. Donc ils sont pris en charge par le palais, ils ne sortent pas du palais, ils sont là, ils vivent la vie du prince et ils ont des vacances bien sûr, où on va les amener, les ramener, etc. Donc ils ont une vie très spéciale. Et en général, ce qui se passe, c'est que le roi, le prince, quand il accède au trône, quand il devient roi, eh bien, il puise dans ses camarades de classe, ses premiers ministres, ses premiers conseillers. Et c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans avec Mohamed VI. Et on a été très étonnés de voir des noms qu'on ne connaissait pas du tout, mais ils avaient tous le même âge que lui. Donc on a compris que c'était des enfants du collège royal. Et Hassan II aussi, évidemment, avait la même chose. Sauf que l'idée originale de Maher, alors Maher c'est un normalien qui a fait de la philo, qui a écrit les discours de M. Fillon. Il n'a rien à voir avec le Maroc. Il n'a jamais été au Maroc. Donc, la première fois où il était au Maroc, il faut présenter le livre au mois et bien sûr, il n'avait aucune relation, il n'avait pas les moyens, il écrit ce livre. J'appelle tout de suite des amis en Maroc, il dit, c'est un livre très étrange, il raconte l'histoire d'un camarade de classe de Hassan II. Et alors, les spéculations commencent. Ah, ça doit être tel, ah, ça doit être tel, ah, mais non, etc. Parce que ces enfants qui grandissent et qui quand ils deviennent adultes et grands et âgés, ils ont une réserve, ils ne peuvent pas parler de ce qui s'est passé dans le collège royal. Donc ils ne pouvaient pas écrire. Et tout le monde a pensé que ce Maël Renoir, d'ailleurs, ils ne savaient pas qui était nègre de François Fillon, mais c'est comme s'ils avaient soupçonné qu'il était nègre quelque part, et qu'il aurait été le nègre d'un Marocain qui était collègue, enfin camarade de classe de Hassan II. Mais bon, évidemment, j'ai tout de suite pris contact avec lui, j'ai discuté, et effectivement, il m'a convaincu qu'il n'était pas du tout ni un nègre, ni rien. Et puis il a travaillé sur les archives. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut tous travailler sur les archives, sauf que lui, ses archives, on dirait qu'il a vécu ce qu'il raconte. Et notamment le coup d'État de Srehat, qui a été raconté par M. Benoît Méchard dans un livre sur le Maroc. Mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai entendu la presse de l'époque et tout, mais il a rendu vraiment le coup d'État du 10 juillet 1971 comme si on y était. Et ça, c'est une force romanesque. C'est un livre éminemment romanesque parce que derrière tout ça, il y a un personnage extraordinaire qui est le roi Moulay Ismail, qui était contemporain de Louis XIV et qui était un atroce tyran, qui était à Meknès, qui était sa capitale était Meknès, qui a fait beaucoup de choses, mais qui était un sanguinaire. Il y avait une centaine d'enfants, je crois, c'est ça? On ne sait pas en fait. On ne sait pas. C'était un roi qui a marqué l'histoire du Maroc et qui avait offert une horloge à Louis XIV, c'est ça? En fait, et Maël, au départ, il voulait faire un livre sur Moulay Ismail, qui est un personnage romanesque par excellence. Alors, une fois que la présentation est faite, je pose la question à Maël. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller fouiller dans le collège royal?
moi, ça reste toujours une énigme. Une question qu'on vous pose d'abord. Alors, le collège comment c'est venu? est un aspect du livre, mais c'est le premier chapitre, mais ensuite on part dans une autre histoire. Si je raconte la genèse et tout le processus d'écriture du livre, je pense que les 3/4 d'heure là devant nous sont remplis assez facilement. Donc la première idée, c'était il y a 20 ans, c'était de faire un petit texte sur Moulay Ismaël, donc le sultan du Maroc contemporain de Louis XIV. J'avais découvert son existence dans un guide de voyage. Et je trouvais que c'était la première fois que j'apprenais son existence. Et il y a un beau sujet là. En plus, à ce moment-là, je lisais Les Vies imaginaires de Marcel Schwab, qui sont des petits textes en prose sur des personnages historiques très singuliers, très romanesques, très littéraires. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose avec ce personnage. J'ai d'ailleurs écrit quelques pages que j'ai ensuite abandonnées, puis au fil des ans, je pensais encore à cette histoire, mais c'était plus un projet, c'était vraiment un brouillon dans mon ordinateur. Et c'est en 2012 que j'ai repensé à mon histoire et je me suis dit, mais tiens, pourquoi je ne montrerais pas un personnage de l'époque de Hassan II? Moi j'étais au cabinet parce que son nom est apparu, c'était au cabinet de François Fillon entre 2009 et 2012. Et donc à la fin de la période, je commençais à réfléchir à des idées littéraires. J'avais envie de commencer à écrire de la littérature, j'avais écrit sur de la philosophie auparavant. Et donc, en fait, c'est un peu en pensant à ma propre expérience que je me suis dit, mais pourquoi pas inventer un personnage de l'entourage du roi Hassan II, donc plus proche de nous, plus contemporain. Et puis peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de faire aussi un lien avec le XVIIe siècle. Voilà, l'idée jamais comme ça. Et ensuite, je me suis un peu renseigné, j'ai lu des choses sur l'époque de Hassan II. Et là, c'est à ce moment-là que je découvre des éléments historiques que je trouve incroyablement romanesque et qui me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose à faire. Et ces éléments historiques, c'est... alors, je ne sais plus dans quel ordre je les ai découverts, mais il y a le fait que Hassan II recrée une charge d'historiographe du royaume en 1961, donc une sorte de clin d'œil à la monarchie française, enfin à toutes les monarchies européennes, mais en particulier de la monarchie française, étant donné l'histoire du Maroc. Et puis je découvre aussi le Collège Royal, le fait que les princes sont éduqués dans une institution spéciale, dans l'enceinte du Palais Royal à Rabat, avec une classe d'élèves choisis, et puis ensuite ces élèves vont devenir les conseillers du roi. Et donc ça, je lis des choses dans la presse marocaine. Je n'ai pas fait non plus un travail de recherche d'archives comme un vrai historien. Je pris des choses qu'on peut trouver avec un peu de patience, assez facilement maintenant sur Internet. Je pris un peu tout ce que je trouvais. Et en fait, ce que j'ai trouvé, ce qu'on trouve assez facilement, ce sont des éléments historiques sur l'époque de Mohamed VI. En revanche, sur Hassan II, c'est très difficile de trouver la liste des élèves qui étaient avec lui. Il y en a un c'est Ahmed Osman, je crois, qui était avec lui. Même quand je suis allé à Casablanca. Il y avait Osman. Oui. Osman, je ne sais pas s'il y avait aussi Guilira, je ne sais pas. Je crois pas. Je crois qu'il les connaît tous. Non. Quand je suis allé à Casablanca en octobre, j'ai posé la question et personne ne savait me dire. J'ai rencontré le fils d'un ancien ministre de Hassan II qui avait été au Collège Royal avec lui. Il y avait Parléni peut-être. Il était ministre de l'Agriculture. Oui, c'est Parléni. C'est ça. Et qui après, alors là que j'ai découvert quelqu'un qui avait des liens, des proximités avec mon personnage, puisqu'il part à faire ses études au lycée Henri IV pour rentrer à l'agro à la fin des années 40. Le personnage part à Paris à la fin des années 40, après le bac, mais lui pour faire des études d'histoire à la Sorbonne. Oui, mais alors à ce moment-là, vous avez ça, pas énormément de recherche, mais finalement tout ça se rejoint, le sujet aussi. Et vous, là, quand est-ce que vous démarrez dans le roman et comment vous commencez à écrire? Comment vous voulez écrire? Je commence à écrire en fait dès l'été 2012, avec cette idée de Collège Royal. Les premières pages du livre sont écrites il y a presque 10 ans. J'ai retravaillé un peu dessus. Mais oui, cette intuition de commencer par l'élève mystérieusement choisi pour entrer au Collège Royal, c'est effectivement une des premières idées romanesques, l'idée qu'il soit devenu historiographe du royaume également. Et ensuite,
la documentation, les idées se sont accumulées en même temps que je travaillais, mais il y a aussi des longues périodes où je n'ai pas du tout travaillé dessus. Mais j'étais toujours aux aguets, c'est-à-dire que si je trouvais quelque chose qui avait rapport avec mon histoire, je notais ou je mettais ça dans un coin. Oui, par exemple, j'ai manqué hier soir, je regrette d'ailleurs l'hommage à Gilles Lapouge. Je me suis retrouvé à côté de Gilles Lapouge en 2014 dans un salon du livre à Sablé, dans le Vaucluse, pas Sablé sur Sablé, Sablé dans le Vaucluse. Et il y avait Gilles Lapouge qui m'a dédicacé son livre sur les pirates, que j'ai pas vu. Et puis à ma gauche, il y avait Malek Chebel, qui a disparu. Et comme vous savez, souvent dans les salons du livre, on est aussi à côté d'un autre auteur et souvent il n'y a personne ne passe, donc on peut discuter. Et je lui ai pris un livre qui s'appelle Traité des bonnes manières et du raffinement en Orient. Et c'est un livre qui m'a né du hasard, le fait de l'avoir pour moi est né du hasard de cette rencontre. Et en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup servi. Parce que c'est un livre très érudit, il y a beaucoup de références sur le personnage du courtisan dans le monde arabe, sur le jeu d'échecs. Donc il y a quelques références littéraires qui parsèment mon livre, qui viennent comme ça d'une rencontre de hasard, il y a quelques années. Ensuite, dans le 5e arrondissement près duquel j'habite, il y a beaucoup de librairies spécialisées dans la littérature et l'histoire du monde arabe. Et donc, régulièrement, je passais, je feuilletais, j'achetais de temps en temps un livre, comme ça, les livres du roi Hassan II, je les ai pris comme ça. J'ai accumulé très patiemment une masse de petits éléments qui sont rentrés dans l'histoire du roman. Les premières pages, vous les avez écrites. Comment vous raccrochez? Comment vous gardez ce style continu? Comment vous travaillez en fait? Comment vous faites? Parce que en fait, c'est resté comme ça et puis ça vient naturellement, ou vous le travaillez comme ça n'a pas l'air d'être un essai? Non, en fait, la vraie question, c'est comment tu as introduit le personnage de Moulay Ismail, qui est un personnage historique, dans une histoire contemporaine que tu racontes. Alors, autant par exemple, les événements tragiques comme le coup d'État, il y avait beaucoup d'éléments pour le raconter, d'accord. Mais par exemple, quand tu racontes le voyage du prince Moulay Abdallah, le frère de Hassan II, à Persépolis, quand le Shah avait fait son raout, tout ça, c'est des choses que les Marocains ne connaissent pas. Il y a des personnages qui ont accompagné le prince, il y a des discussions avec des représentants du Shah, tout ça. Ce sont des choses inventées ou des choses que tu as... C'est complètement inventé. Inventé, d'accord, ok. Ben, heureusement, parce que s'il n'y a que les choses qui sont arrivées, le roman va se dire, mais c'est pas de la fiction. Heureusement que c'est inventé. En réalité, il y a beaucoup de choses inventées dans le roman, et j'ai été très surpris au moment de la réception du livre, notamment au Maroc, par le sentiment de réalisme que le livre a provoqué. Parce que je n'ai pas du tout... Enfin, je n'ai pas cherché, c'était pas mon but de faire comme si j'étais un écrivain marocain, ou comme si cette histoire devait avoir été réelle. Il y a beaucoup d'éléments réalistes dans le livre, mais qui sont mis au service d'une ambition qui est vraiment littéraire, notamment dans le travail sur le style, puisque à partir d'un certain moment, comme le personnage est historiographe du royaume, c'est-à-dire incarne dans sa fonction et dans sa personne une sorte de lien entre le XXe siècle et le XVIIe siècle, entre Hassan II et Louis XIV, entre le Maroc et la France, entre l'Orient et l'Occident, si l'on veut. Je me suis dit, mais au fond, si j'en tirais les conséquences d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire, pourquoi ne pas lui faire écrire un français particulièrement classique, hyper classique, mais qui fasse référence aussi à la langue de la cour en France, qui est un des grands moments de l'histoire littéraire française, ce qui a aussi beaucoup ralenti l'écriture du livre, évidemment, parce que ce type de phrase prend plus de temps à écrire qu'une phrase ordinaire. Et donc les éléments de réalisme tirés de l'époque de Hassan II sont pris dans cette dynamique en fait qui, dans mon esprit, est vraiment essentiellement littéraire. Oui, mais en même temps, quand tu as fait le livre sur l'opéra de Pékin,
plus mince. Tu n'as pas été à Pékin non plus. Je suis allé à Pékin après. Que pour le Maroc. Bien sûr, mais c'est... Je pense que le vrai romancier, c'est celui qui fait croire qu'il a été sur place faire l'enquête. Et Hergé a écrit tous les albums de Tintin sans aller en Amérique. Et il y a un autre exemple fameux. Le plus beau livre de Jean-Marie Le Clésio, c'est Désert. Il avait écrit sans avoir mis les pieds au Maroc. Il est venu après. Et justement, quand elle a écrit son texte dans Le Point, j'étais surpris en même temps. Quelle plus belle récompense pour un romancier que de voir qu'on lui dise que ce qu'il a inventé, c'est la réalité. Donc vous êtes un vrai romancier. Voilà, et voilà, vous êtes un vrai romancier. Un vrai romancier, c'est celui qui raconte des bobards, auxquels on croit, et on marche jusqu'au bout. Moi, je trouve quand même que ce qui est assez fascinant, c'est cette unité d'écriture sur tout ce temps vous avez rêvassé autour du sujet. C'est un livre absolument somptueux. Vraiment, lisez-le parce qu'il est très beau. Oui, l'écriture est superbe. L'écriture est absolument. L'écriture et la construction du livre aussi. La construction, c'est un magnifique roman. C'est un prix bien mérité. Ben oui, c'est un prix bien mérité. Merci. Je dois vous dire que je vais vous mettre en relation peut-être avec les services de la communication